Alors, les casseurs-payeurs, Karim Zerebi, il faut que ce soit le contribuable qui paye à tous les coups. D'abord, on a la possibilité. Quand même, il y a une petite responsabilité quand même à engager. On a la possibilité, effectivement, de faire payer les casseurs. Donc aujourd'hui, on n'a rien à inventer. Donc la réparation, donc ça existe. Ça peut être même une peine de justice. Après, je veux dire, c'est bien gentil ces raisonnements simplistes. Et pendant la Covid, ça nous a coûté combien? Il faut faire payer les Chinois alors. Donc, quand il y a les manifestations sociales, il faut faire payer. Mais il faut faire payer les Black Blocs alors. Mais Laurence, on a fait payer les Gilets jaunes. Non, mais je veux dire par là. Vous avez des émeutes, il y a une facture d'1 milliard d'euros. Si c'était aussi simple que ça, voilà. Vous pensez qu'une famille de 6 enfants... On va encore faire des chèques. Non, on ne va pas encore faire des chèques, mais il faut se dire la vérité. Donc, cette mesure, vous pensez qu'elle est réalisable? Alors, Éric Dupond-Moretti a dit que déjà, on ne suspendra pas les allocations pour les mamans qui travaillent. Non, mais moi, encore une fois, quand vous avez une famille avec une fratrie qui est tombée dans la délinquance, toute la fratrie est tombée dans la délinquance, la famille pose problème. Il faut prendre les mesures qui concernent la famille. Quand vous avez une fratrie de 5 enfants, vous en avez un qui dérape, vous allez supprimer les allocations familiales pour le reste des enfants? Qu'on fasse payer celui qui a été l'auteur, enfin. C'est quoi cette déresponsabilisation permanente? Je veux dire, c'est simple de dire on va supprimer les allocations familiales. D'abord, c'est le président de la République qui l'a dit. La première connerie, a-t-il dit, sanctions financières. Il y a des départements qui l'ont fait, parce que c'est une mesure qui peut être prise aujourd'hui, d'ores et déjà. Donc on n'a rien à inventer. La réparation, c'est pareil, ça peut être pris. En fait, on n'invente rien là, ça existe. Appliquons-le alors quand c'est possible et quand on pense que c'est juste. Mais on ne peut pas le faire de manière systématique. C'est pas sérieux de le penser. Donc, on sait que c'est les contribuables qui vont payer. Oui. Mais il faut qu'on soit, je pense, pragmatique et de bon sens. Cette mesure-là, elle fait partie des propositions qui ont été mises sur la table hier lors de l'accueil des 200 maires des collectivités de France, toutes sensibilités politiques confondues. Et le président a bien dit que dans les chantiers... Il a dit le mot connerie? Non, il n'a pas dit connerie. Il a dit simplement. Il l'avait dit aux policiers la veille, c'est vrai. Ça fera partie des dossiers qui seront sur la table. Et je trouve que cette co-construction par les maires, elle est plutôt intéressante, qu'on puisse s'adosser aux maires. Mais voyez-vous, l'exemple que je donnais... Concrètement, suspension des allocs, oui ou non? Systématique. Oui ou non? Non, mais je ne dis pas systématique, parce que vous... Oui ou non? Mais non, c'est pas oui ou non, Laurence Ferrari. Non, mais Laurence Ferrari, je vais vous dire, non, c'est pas vrai, vous ne pouvez pas dire ça. Non. Parce que j'ai le cas, moi, à Poissy, dans mes 3 QPV. Alors, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, je vais voir les mamans et je discute avec elles. Je vais voir les mamans et je discute avec elles. Et moi, je suis pas Gérard Majac, je suis pas Garcimore, il est mort. Mais pour le coup, on n'a pas eu de soucis dans ces quartiers où on a mis de l'humain dans l'organisation. C'est pas simplement une baguette magique qu'on va pousser à l'exclusion, effectivement, au retranchement de toutes les aides en long, large, en travers. En revanche, réciprocité entre les droits et les devoirs, c'est ce que nous avons fait à l'époque à Poissy. Et si des enfants entre 12 et 17 ans étaient pris en flagrant délit, oui, mais directement, la famille les allocations payer. Que vous suspendiez. C'est le premier étage de la fusée. Mais les allocations familiales, elles seront également sur la table et il ne faut pas s'en affranchir. D'accord. Geoffroy Lejeune, sur cette question de suspension des allocations, la sanction financière pour ou les délinquants ou les familles des délinquants s'ils sont mineurs. Moi, je suis d'accord avec tout ce que dit Carl Olive sur le fond, mais je pense qu'on touche du doigt la limite de l'application, de la transposition de ce qui se passe dans une ville à l'échelle d'un pays, parce que Gérald Darmanin et Emmanuel Macron ne pourront pas aller voir toutes les mamans pour leur dire ce que vous disiez, vous, aux mamans, à Poissy, quand vous aviez ce genre de cas à gérer. Et donc là, il faut inventer une solution. Moi, je suis d'accord avec votre façon de présenter les choses, Laurence. On a 1 milliard et les Français ne peuvent plus payer. C'est-à-dire qu'on a fait suffisamment d'émissions ici sur le pouvoir d'achat, sur les problèmes de fin de mois, sur le prix de l'essence, sur cette situation sociale qui est quand même très, très préoccupante dans le pays, pour ajouter cette facture-là en plus. Et je ne crois pas que ce soit simpliste, c'est une question de principe en réalité. Je sais que ça existe déjà et que c'est déjà un peu fait, mais c'est une question de principe. Si, en fait, on n'a pas d'autre prise sur ces émeutiers que de taper leur famille au portefeuille. Et il y aura des injustices, c'est une certitude. Mais entre l'injustice de faire payer des gens qui n'ont rien fait, parce que l'immense majorité de la France n'a pas fait d'émeute ces derniers jours, et de faire payer des gens pour qui ce sera peut-être très dur, mais au moins les délinquants auront en tête que c'est leur maman, en effet, qui va être sanctionnée. Peut-être les frères et sœurs, je prends l'exemple de la fratrie de 5 où il y en a un seul qui dérape. Et ben les frères et sœurs peut-être pourront jouer ce rôle de garde-fou. Les parents diront tu veux qu'on finisse sur la paille à cause de toi, etc. Vous installez une pression différente. C'est une façon de renverser le rapport de force. Et je sais qu'il y aura des injustices. Je sais très bien qu'il y aura des cas même déchirants et peut-être on les verra à la télévision et on dira c'est terrible. Mais en fait, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution pour changer le rapport de force. Il faut être ferme pour vous. Oui. Personne ne doit être ferme. Ne faisons pas passer les uns pour des laxistes et des autres pour des fermes. La question, c'est est-ce que cette fermeté, elle est orale? Est-ce que c'est une posture? Est-ce qu'elle découle d'une efficacité? Moi, si tu me dis c'est déchirant, moi, c'est pas que ce soit déchirant de pénaliser 5 enfants qui marchent droit dans une famille de 6.
c'est que c'est contre-productif. Est-ce que tu veux aggraver la situation ou l'améliorer? Moi, je souhaite l'améliorer. Oui, autant que faire se peut. Peut-être c'est une quote-part des allocations familiales destinées à cet enfant. Peut-être qu'il faut... Mais je veux dire, on ne peut pas systématiser les choses. Chaque cas est particulier. Traitons-les avec fermeté. Je suis d'accord, personne ne veut de laxisme, mais traitons les choses telles qu'elles sont. C'est trop facile. J'ai l'impression qu'on a une baguette magique. Mais non, mais personne ne pense ça. Mais j'ai un des éléments de langage du gouvernement la semaine dernière, qui a été dit, je crois, par le président de la République, mais qui a été répété pour le coup officiellement par le garde des Sceaux, c'était c'est pas à l'État d'éduquer les enfants. Et on est tous d'accord avec ça. C'est aux familles de le faire. Et le problème, c'est que l'État, pour contraindre les familles à prendre cette responsabilité, je jette pas la pierre aux femmes seules, évidemment. Je jette pas la pierre aux familles qui se déchirent. Il y a beaucoup de drames dans tout ça. Mais une fois, la responsabilité de l'État, c'est de mettre la famille dans une situation où elle se responsabilise et elle assume cette responsabilité. Et à part la question des allocations, je ne vois pas sur quoi l'État peut agir. Je ne vois pas. Alors, il y a évidemment beaucoup de dispositifs qui existent et qui sont mis en place au niveau local, mais sur la fonction presque régalienne de l'État dans la situation dont on parle aujourd'hui, je pense que c'est le seul moyen de pression que l'État a en sa possession aujourd'hui. Et par ailleurs, ce sera peut-être des petites injustices, certaines injustices, pour une justice qui est de ne pas faire payer les Français qui n'ont rien demandé, qui n'ont rien fait, cette facture supplémentaire qu'ils ne peuvent pas assumer. Un petit mot, Carl Olive, avant qu'on parle d'un... Ce qui est vrai, c'est qu'à la minute où nous avons brandi la menace du portefeuille, on a retissé les liens avec les familles qu'on ne voyait pas sur nos territoires. Donc voilà. Ça fonctionne. Donc évidemment, il faut être au contact et sur le terrain en permanence. Pendant ce temps-là, alors qu'il y a eu 3900 interpellations, il y en a qui ont eu la bonne idée de tenter d'organiser ce soir un concert, figurez-vous, en soutien aux familles des victimes et jeunes interpellés par les forces de l'ordre. Ça va peut-être se dérouler ce soir, c'est pas sûr, dans le 20e arrondissement de Paris. Ça a évidemment créé une énorme polémique. On fait le point avec Barbara Durand, puis je vais écouter vos réactions ensuite. L'événement fait grand bruit. Relayé sur les réseaux sociaux, la salle de spectacle La Flèche d'Or annonce ce soir un concert de soutien au collectif des familles de victimes et jeunes interpellés lors des émeutes liées à la mort de Naël. Plusieurs musiciens et chanteurs sont programmés de 20h à minuit. L'entrée est de 15 €, une somme payable uniquement en liquide. Le sénateur Les Républicains de Paris, Pierre Charon, s'indigne. On fait un concert pour les émeutiers et les pillards, mais c'est tout à fait nouveau. Je pensais que ce serait pour les familles de flics blessés, moi, ce concert. C'est une honte de faire un concert comme ça. Et en plus, ils demandent d'être payés en liquide pour l'entrée. Double comptabilité. Allez, arrêtons les conneries. De son côté, l'adjointe à la mairie de Paris en charge de la culture, Karine Roland, assure que des pourparlers avec la salle de spectacle sont en cours. La liberté de programmation artistique est un principe fondamental que nous respectons absolument. Elle ne doit surtout pas être utilisée à des fins risquant de nuire à l'esprit d'apaisement, de cohésion, de construction dont nous avons tant besoin. En ce sens, l'intitulé de la soirée est inapproprié. Avec Éric Pliez, nous recevrons très rapidement l'équipe de la Flèche d'Or pour évoquer la situation. Pour l'heure, l'établissement, lieu culturel racheté par la mairie de Paris, semble maintenir l'événement. La Flèche d'Or est un lieu libre, hybride, culturel et militant, tourné vers l'actualité politique et sociale. Il n'y a pas de raison que Paris intervienne dans sa programmation. La Flèche d'Or indique que les bénéfices de la soirée seront reversés à la Legal Team antiraciste et aux familles de victimes de violences policières. On marche sur la tête dans ce pays. On marche littéralement sur la tête, Carl Olive. Ce concert, s'il a lieu, est absolument honteux. Mais moi, je veux même aller plus loin. Non seulement on marche sur la tête, mais là, on se cache derrière son petit doigt. La mairie de Paris, elle peut pas se cacher derrière son petit doigt. Elle est propriétaire de l'établissement. L'association dit la ville de Paris n'a pas à s'ingérer dans la programmation. Ça, vous voyez, quand on est maire, ça peut pas se passer chez nous, ça. Ouais. Ça, moi, je l'interdis dans la minute. Je l'interdis. Et si jamais la programmation est maintenue, pas de problème. On reparle des subventions. Oui, on vous dit, là, vous touchez la liberté artistique. Non, mais attendez, c'est ce qu'ils disent. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on va donner encore plus d'importance à toutes celles et ceux qui veulent bousiller notre pays. C'est insupportable. Bien sûr. Karim? Moi, je trouve qu'on est dans une forme de surenchère de la honte dans notre pays et ça en dit beaucoup quand même de l'état de notre débat public et de la société française dans laquelle nous vivons. Je veux dire que la cagnotte pour le policier, elle était quand même très malvenue, je m'excuse de vous le dire. Donc ce concert avec une recette qui irait aux émeutiers, c'est scandaleux. Je veux dire que franchement, on a besoin de ces initiatives qui créent de la fracture, qui créent du désordre, qui sont, je dirais, à l'opposé de ce qu'on a envie d'attendre quand même à un moment donné des réactions collectives de notre pays en termes de sursaut.
c'est pas avec ça qu'on aura des sursauts. Je suis désolé. Alors la cagnotte, dans ce cas-là, elle a qu'à être subtilisée par l'État pour rembourser, puisqu'on est en train de le dire. Donc, puisque ça doit aller aux émeutiers, eh bien on remboursera les dégâts avec ça. Bon. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Geoffroy Lejeune? Non, pas du tout. Moi, le parallélisme entre la cagnotte pour la famille du policier et le soutien, le concert de soutien aux émeutiers, c'est pas la même chose pour moi. Je comprends qu'on puisse se mobiliser pour une famille, pas pour le policier, encore que l'enquête dira ce qu'il fallait en penser, mais la famille, concrètement, elle a tout perdu. Elle va être privée probablement pendant de longues années du mari, du policier, donc, et je peux comprendre qu'il y ait des gens, d'ailleurs, il aurait fallu l'analyser comme ça. C'est très intéressant de voir cet élan de soutien hallucinant. Plus d'1,5 million d'euros déjà récoltés. 1,5 million d'euros. C'est 50 000 personnes. Oui, mais Karim, la somme est importante, c'est 50 000 personnes. Oui, mais dans le contexte, je veux bien, mais bon. Dans le contexte que 50 000 personnes aient décidé de donner 1,5 million, malgré ce qui a été dit dans la presse sur ce policier, c'est un signal très important qu'il faut regarder. Enfin, il faut au moins le voir. Et pas juste le condamner de manière un peu hémiplégique. Et ensuite, il y a le concert de soutien aux émeutiers, c'est les émeutiers, c'est des gens qui se sont eux-mêmes mis en situation hors la loi, etc. Donc c'est pas la même chose. Moi, je comparerais pas les deux. L'acte du policier, c'est lui-même qui s'est mis aussi dans cette situation. C'était une cagnotte de soutien à sa famille. C'est pour ça que je dis que tu dédouanes tout chacun de sa responsabilité au regard de ce qu'il représente à tes yeux. Mais il a quand même une responsabilité dans le meurtre du petit. Sauf que la cagnotte était pour sa famille. C'est ça que je dis, c'est très différent. Oui, mais là aussi, alors ils vont te dire c'est la famille des émeutiers. Ils n'ont rien à voir. Ils disent pas ça. Ils disent soutien aux émeutiers. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est en effet la différence de traitement médiatique entre les deux affaires. On a parlé pendant 3 jours de cette cagnotte qui a été vouée aux gémonies, dont on a même pas essayé de regarder ce que ça voulait dire. On a juste condamné de manière quasi unanime le monde médiatique et peut-être même un peu politique français à expliquer que c'était absolument scandaleux. Et là, globalement, l'info passe un peu inaperçue. Voilà.